Bonjour à tous et bienvenue pour ce journal du samedi. Un journal un petit peu plus allégé puisqu'il reprend les meilleurs moments de cette semaine. Lundi, nous avons attaqué avec ce reportage émouvant sur la résistance. En effet, il y a 69 ans, 11 soldats américains tombés du ciel. Ils étaient parachutés au-dessus de Prunières, Chorges et Montgardin. Les maquisards les ont récupérés. Alors on leur rendait hommage le week-end dernier du côté de Prunières. Reportage d'Adrien Citeau. C'était il y a 69 ans déjà, un bombardier B-24 s'écrasait entre Chorges et Prunières avec à son bord 11 soldats américains. C'était le 19 juillet 1944. Pour sa dernière mission, l'avion rentrait de Munich où il avait lâché ses bombes et revenait gravement touché sur la base de Spinazzola en Italie. Ils se sont finalement écrasés en France. Suzanne Roux, présente à la commémoration ce samedi, se souvient. Elle y était il y a 69 ans. Elle jouait au basket à Chorges. Vers 3 heures de l'après-midi, on a entendu une grande explosion qui venait de l'Est. On a regardé en l'air, on a vu une énorme fumée qui montait. On s'est rhabillé, puisqu'on jouait au basket. On a pris nos vélos et on est venu jusqu'ici. On a vu l'avion qui finissait de brûler dans ce champ en dessous de la route. On a simplement regardé et puis il n'y avait personne sur les lieux que nous. On est reparti en vitesse, on avait peur des Boches. Pierre Montaz, l'auteur du livre 11 Américains tombés du ciel qui relate l'épopée de ces aviateurs tombés dans les Hautes-Alpes un jour d'été, était également présent. Les Américains avaient tout de suite été pris en charge par les résistants. Ils avaient rejoint Loisan où ils ont rencontré Pierre Montaz, alors maquisard. Après leur crash sur Prunières, leur objectif était de remonter vers le nord. Et en arrivant à l'Alpe d'Huez, j'étais dans le maquis. Et ils m'ont dit, nous voulons rejoindre la Suisse. En juillet 1944, c'était impossible de rejoindre la Suisse. Ils sont donc restés avec moi et le maquis Loisan pour aménager un hôpital pour les blessés éventuels du maquis. Les Allemands, ayant eu raison du Vercors et voulant s'échapper par le col du Lautaret, ont investi Loisan. Et donc, avec ces Américains, nous avons repéré un tracé pour évacuer l'hôpital jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Et effectivement, nous avons sauvé tous les blessés, grâce également à ces Américains. Beaucoup d'émotions pour cette célébration. Les membres de l'association Soldats de la Mémoire se sont habillés en habits militaires de l'époque pour l'occasion, ce qui a donné une certaine authenticité à cette journée. Semaine du goût oblige, on s'est déplacé avec les enfants. Cette semaine, notamment les CP de l'école Pasteur qui ont appris à confectionner des ravioles au Tourton des Alpes à Gap. Reportage d'Olivier Milleville. Branle-bas de combat au restaurant Le Tourton des Alpes à Gap. Dans la salle, une vingtaine d'enfants du CP s'équipent. Pendant ce temps, en cuisine, Colette Julien les attend pour la leçon du jour. J'ai préparé ma petite purée. Je vais leur préparer les petits morceaux pour rouler les ravioles. Des ravioles du Champsor. Avant d'en connaître le goût, il faut savoir les confectionner. Un geste que Colette a appris de sa mère. Donc je fais comme de la pâte à modeler. J'ai pris ma purée, j'ai fait une boule. Et là, je fais un boudin maintenant. Et après, je coupe des petits morceaux comme ça. Et je les fais rouler sous mes mains, sous ma main. Allez, fais rouler sous ta main. Harmonie. Fais rouler. Voilà, c'est bien. J'adore transmettre. Donc, j'espère qu'ils vont retenir la leçon et continuer à avoir envie de le faire, quoi. Ah, mais il ne faut pas l'aplatir, il faut le faire rouler. Tu vois, tu fais rouler. Voilà, c'est bien. Après les gestes, place à la cuisson. Il en existe deux formes. Ces ravioles-là, on peut les faire frire ou alors on peut les faire pocher comme des gnocchis en fait et les passer au four avec de la crème. C'est un gratin, on dit au plat, ça s'appelle au plat ou alors en friture. Donc là, je vais les faire frire. Après quelques minutes de cuisson, Colette amène à ses jeunes convives ces fameuses et croustillantes ravioles du Champsor. De chacun, une nature et une qui goûteront avec du miel. Un parfait exercice de goût
qui est prévu dans leur programme. Effectivement, en programme de sciences, il est question de découvrir les 4 goûts, le sucré, le salé, l'amer et l'acide. Ce sont des notions qui ont déjà été abordées en maternelle, mais qui sont revues et approfondies au CP. Il s'agit de faire découvrir aux élèves un maximum de goûts, d'aimer un maximum par la suite d'aliments et d'ouvrir comme ça l'éventail de leur alimentation future. Au vu de leur regard et surtout du reste de leurs assiettes, les ravioles du Champsor ont été au goût de ces jeunes pousses du collège Pasteur de Gap. Mercredi, nous avons appris que Gap, Ansel et la forêt du Sapé allaient être les lieux de tournage pour une société de production parisienne qui vient un petit peu immortaliser et enregistrer le clip Mon beau sapin qui sera sur la chorale des montagnes. La chorale des montagnes enregistrée par les chorales de Kévinos avec comme parrain André Manoukian. L'album va sortir le 15 novembre. Regardez le teasing qui a été tourné du côté de Monteillé. J'aime bien cette histoire d'un seul mec qui débarque dans une région et tout d'un coup il va former toute une génération de musiciens. Kevin, c'est un jeune chef de chorale américain qui s'est installé dans la région, dans les Hautes-Alpes, il y a une quinzaine d'années. Lui ici, il a créé plein de chorales et on a maintenant 300 chanteurs de talent. Donc on se retrouve avec un vrai matériel très intéressant, avec des arrangements vocaux qui m'intéressent. J'avais jamais eu cette expérience avec une chorale entière, donc c'est tout naturellement que j'ai répondu oui. Jeudi, c'est la visite du préfet Pierre Bénard dans le Queyras qui nous a interpellés. Pierre Bénard s'est notamment rendu à Seillac, à 1600 mètres d'altitude. Il a visité l'église Saint-Sébastien qui date du XVIe siècle. Olivier Milleville l'a suivi pour nous. Il est 9h. Devant la mairie de Seillac, un homme attend impatiemment quelqu'un. On attend monsieur le préfet qui fait sa visite dans la vallée du Queyras. Toutes les communes du Queyras, dont Seillac fait partie de la communauté de communes du Queyras. Voilà. Donc voilà, c'est une visite de courtoisie, donc certainement pour connaître les hommes, connaître les villages aussi, et c'est beaucoup plus facile dans les discussions après, pour l'avenir. Bonjour, enchanté. Bonjour. Moi, on m'a dit qu'il y avait une randonnée, je suis parti en randonnée. Ça va bien? Tu vas bien? Ça va, là, on est tous là. Oui. Alors, ce que je vous propose... Oui, mon fils, tu vas nous emmener à l'église. L'église de Saint-Sébastien du XVIe siècle est juste devant la mairie. Un vrai joyau de patrimoine, un des atouts de la ville de Seillac. Le préfet est très intéressé. Elle est bien conservée, celle-là. Ah oui, elle est très belle. Superbe. Hein. Donc c'est Saint-Sébastien qui reçoit des éperons d'un empereur romain. Ce qu'il y a de plus important quand on est représentant de l'État, c'est d'aller sur le territoire, voir sur place. Donc là, c'est une longue visite dans le Queyras où je vais voir l'ensemble des communes. Et ça permet de voir avec eux les projets structurants qu'ils ont pour leur territoire et voir ce que je peux leur apporter pour les aider. Justement, direction Arvieux pour visiter le nouveau bâtiment pouvant accueillir les activités nordiques. Des visites pendant lesquelles
Le préfet a aussi un message fort à faire passer. Et si vous m'interviewez tous les jours, je vous dirai tous les jours la seule phrase qui me vient à l'esprit, l'union fait la force. C'est des territoires magnifiques mais fragilisés. Pour les aider, il faut se fédérer. Ici, il y a une très grande volonté de se fédérer puisque, y compris plusieurs maires parlent de fusionner leurs communes pour en faire une seule, pour permettre d'avoir encore plus de moyens pour travailler. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté, donc il faut y travailler et je crois que c'est assez exceptionnel. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais essayer et tenter de les aider. Message transmis avec une forme de convivialité bien dosée. Si vous voulez une cours de ski de fond, Ah oui, parce que j'en ai jamais fait moi. Eh ben alors, allez. Autant je fais beaucoup de ski de piste, autant de ski de Eh fond. ben voilà, je suis motrice de ski de fond aussi. Mais même pour nous les gros, on peut... Au contraire, vous allez voir votre ventre comme il va diminuer. Ah ouais. Il y a juste le genou qui... Eh ben, c'est ce qui permet aussi de bien vivre, hein, l'empathie et de temps en temps un peu de jovialité. On n'a pas pris du champagne. Le préfet continuera ses visites de proximité tant que le temps le permettra et aussi avant le début des municipales. Enfin hier, ce qui a retenu notre attention, c'est cette mobilisation de plus de 500 lycéens pour la jeune Leonarda qui a été interpellée dans son établissement scolaire il y a quelques jours par la police. Les jeunes avaient même rencontré Christine Nivou sur l'antenne de DC Radio alors que Jean-Marc Passeron animait son journal. Reportage. 7h35 exactement ce matin. Un par un, 5 jeunes débarquent devant le lycée Dominique Villard de Gap. Et bien organisé, chacun apporte une barrière, puis une poubelle. Les panneaux sont affichés, le tout bloque l'entrée du lycée. Sur les panneaux, on peut y lire école avec ou sans papier, Leonarda revient ou encore valse égale FN. Rochdi, le chef de file, sort un drap blanc et inscrit ce message, école pour tous. Pour lui, c'est normal d'être aujourd'hui dans la rue. Ouais, c'est super important en fait. Le truc, c'est qu'on est là pour les droits de l'homme. Pour les droits de l'homme, et dans les droits de l'homme, il y a le droit à l'éducation pour tout le monde. Avec ou sans papier, on doit avoir le droit à l'éducation. Et il faut éviter que ces expulsions, commanditées par le ministre de gauche, Manuel Valls, se banalisent. Et il faut vraiment que ça continue, que les mouvements comme ça s'étalent dans toute la France. On a pris exemple sur Paris hier, et aujourd'hui on fait ça pour ces deux personnes, Cathy et Leonarda, pour qu'ils puissent revenir. Parce que l'éducation, c'est primordial. Qu'on ait des papiers ou pas, c'est vraiment super important l'éducation. Les autres élèves arrivent, mais tous ne participent pas au blocage. Certains veulent même se rendre en cours et ne comprennent pas cette mobilisation pour Leonarda. Pour moi, ça sert à rien parce que leur expulsion est totalement justifiée, c'est tout. Je pense ça, voilà, je suis pas d'accord avec eux, mais voilà. Et du côté du lycée, on ne se prononce pas sur le cas Leonarda. On souhaite simplement expliquer que Dominique Villard reste ouvert. Écoutez, le lycée Dominique Villard comporte plusieurs accès. Je viens de discuter avec le représentant des lycéens et le lycée restera ouvert et fonctionnera tout à fait normalement toute la journée. Pour tous ceux qui veulent venir en cours, l'accès en face de l'IUT reste ouvert. Il est 10h, les jeunes vont plier bagages et direction les autres lycées avant de rejoindre l'esplanade de la Paix. La police les accompagne, plus de 600 jeunes arpentent les rues de Gap sans le moindre dérapage. À midi, 4 d'entre eux décident d'interrompre le journal de Jean-Marc Passeron pour faire passer leur message. Christine Nivou, maire de Veynes et conseillère régionale, comprend leur colère. Néanmoins, elle espère que ce mouvement ne sera pas repris par des extrémistes pour envenimer la situation. Ce soir, la police rendra son rapport au Premier ministre Jean-Marc Ayrault concernant cette affaire Leonarda. Les jeunes préviennent, ils arrêteront de manifester lorsque Leonarda aura retrouvé le chemin des cours. Voilà, c'est la fin de cette édition allégée du samedi. Demain, n'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec Adrien Citeau qui prend le relais pour l'édition du dimanche. On se donne rendez-vous lundi pour un nouveau JT d'ici.